Bonjour à tous, les catholiques sont entrés dans la Semaine Sainte, l'appel du pape à une trêve de Pâques en Ukraine et une Française reconnue vénérable, c'est dans SIC et ça commence maintenant. Ce dimanche, les catholiques du monde entier ont célébré le dimanche des Rameaux et de la Passion qui marque le début de la Semaine Sainte. Alors Jésus poussa un grand cri. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et après avoir dit cela, il expira. À la vue de ce qui s'était passé, le centurion rendait gloire à Dieu. Celui-ci était réellement un homme juste. Ce week-end des Rameaux, les étudiants et jeunes pros se sont retrouvés pour des pèlerinages. 400 étudiants sont venus de Bretagne, de Normandie et des Pays de la Loire pour marcher vers le Mont Saint-Michel autour d'un thème tiré du livre de Josué « Je serai avec toi ». Après une journée de marche, des temps de prière et de partage en équipe, tous les groupes se sont retrouvés pour la traditionnelle procession des Rameaux jusqu'à l'abbatiale. Et près de 1500 étudiants d'Île-de-France ont pèleriné dans Paris, avec plusieurs moments forts, un temps de mission dans la rue, la vénération de la Sainte Couronne d'Épines, une procession jusqu'à Montmartre et la messe des Rameaux présidée par Monseigneur Georges Pontier. Si ripongano le armi, si inizi una tregua pasquale, ma non per ricaricare le armi e riprendere a combattere, no. Una tregua per arrivare alla pace. Une trêve pascale pour la paix en Ukraine, c'est l'appel fort du pape François au terme de la messe des Rameaux sur la place Saint-Pierre. Le pape a dénoncé en Ukraine des massacres et des cruautés atroces contre des civils sans défense. Il a ensuite confié cette intention à la Vierge Marie par la prière de l'Angélus en présence de plus de 65 000 pèlerins. C'est la première fois qu'une telle foule a pu se réunir depuis le début de la crise sanitaire. Nulla è impossibile a Dio, anche far cessare una guerra di cui non si vede la fine. En Égypte, une grande émotion a touché la ville d'Alexandrie après l'assassinat du père Arsanios Ouadid. Le prêtre copte orthodoxe de 56 ans a été poignardé le 7 avril dernier alors qu'il se promenait en ville avec des jeunes de sa paroisse. Si le meurtrier a été arrêté, ni son identité ni ses motivations n'ont été révélées. De nombreux paroissiens se sont rassemblés lors de ses funérailles, célébrées à la cathédrale Saint-Marc d'Alexandrie. Cet attentat ravive chez les chrétiens d'Égypte le souvenir de l'attaque perpétrée en 2017, à la même période, par 2 kamikazes de l'État islamique contre 2 églises dans le nord du pays, faisant 45 morts. Une religieuse française vénérable. Samedi, après l'approbation par le pape, la Congrégation pour la cause des saints a annoncé reconnaître les vertus héroïques de Lucie Noiret et de 6 autres serviteurs de Dieu. Sœur Lucie est née en 1832 à Grenoble. En 1886, elle fonde à Imola en Italie la Congrégation des servantes du Sacré-Cœur de Jésus sous la protection de Saint Joseph dans un royaume d'Italie alors très anticlérical. Elle consacre sa vie à l'éducation des enfants et des jeunes. Sa congrégation est encore présente aujourd'hui au Salvador, au Guatemala, au Mexique et en Italie pour évangéliser par le travail éducatif. Des dizaines de fidèles séquestrés dans une cathédrale en Birmanie. Vendredi, la cathédrale du Sacré-Cœur de Mandalay a été occupée par une quarantaine de soldats pendant plusieurs heures. Des dizaines de fidèles ainsi que l'archevêque, Monseigneur Marco Wintin, ont été retenus sur place. Après plusieurs heures d'occupation, les soldats qui disaient rechercher des armes et des biens précieux se sont finalement retirés le lendemain. Depuis le déclenchement de la guerre civile il y a plus d'1 an, 3 villages chrétiens du diocèse de Mandalay ont subi des attaques faisant de nombreux morts et des centaines de déplacés.